Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par Le docteur Alain Condé, ministre de l'Évangile éternel. Vous pouvez retrouver tous les enseignements de l'homme de Dieu, ainsi que ses Bibles mot à mot sur évangile-éternel.com/alain-condé.html. Les enseignements sont disponibles en texte, en audio, en vidéo et en plusieurs langues. Surtout ne quittez point avant d'avoir souscrit à l'une de nos chaînes YouTube correspondant à votre préférence linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. évangile-éternel.com Enseignement non-stop. Amen. Amen. Ok, je pense que nous avons donné un devoir au sujet de Job, n'est-ce pas? Ah ouais. C'était sur l'origine de Job, hein? Parce que dans les écoles théologiques, ils ont une branche de la recherche archéologique, hein? bazali na eteni moko ya bolukaka bokitani. Dans leur recherche archéologique, ils disent que Job n'a jamais existé. Na nzeba na bango ya koluka bokitani bango babande koloba Yobo atikala kobika te kovivre te. Il y a d'autres aussi qui enseignent eza pe na baoyo bateyaka que Job, il y a certains que Job a existé avant Abraham. bamosusu bakoloba Job ye azalaka liboso ete abala ya azala. Il y a d'autres que Job a existé au temps d'Abraham. Bato mosusu bakoloba ete Yobo ye azalaka na tango ya abalayama. Alors, quelle est la vérité? Kasi nini yango nde ezali solo? La vérité, c'est dans les Écritures. Amen. Solo ezali na makomi. Le fait de dire tout simplement, Kaka koloba, il y avait dans le pays d'Itz un homme qui s'appelait Job. ezalaki na mboka ute moto moko ya mobali kombo ezalaki Yobo. La Bible reconnaît déjà que Job a existé. Bibilia ezotatola ete deja Job ye abika na mokili. Et nous croyons à ça. Biso pe tokondimela yango. Parce que notre foi est fondée non sur le discours des hommes, Les recherches archéologiques, mais notre foi est fondée sur les Saintes Écritures. Nous confirmons que Job a existé. Alors, en dehors de Job, nous allons prendre quelques éléments de la doctrine. Quelques éléments de la doctrine. Ok, commençons d'abord par Job. Ce que d'abord nous devons comprendre, que Job a plusieurs facettes. Amen. Yobo ye azali na bilongi ebele. Si vous lisez Job chapitre 1, soki otangi kombo ya Yobo mokapo nango ya liboso et chapitre 2, pe mokapo nango ya mibale,
Là, vous allez comprendre, le malheur est entré dans la maison de Job. wana bokososola ete pasi ekotaki na ndako ya yobo. Il a perdu son troupeau, Ye abungisaki banyama na ye, il a perdu tous ses enfants. abungisaki bana na ye mpe bozwi na ye nyonso. Ses enfants se sont retrouvés dans la maison du premier-né. Bana na ye bango bakutanaki na ndako ya mobotami ya yobo ya liboso. C'est-à-dire tous étaient dans la maison du premier-né. Bango nyonso bazalaki na ndako ya mwana ya liboso. Lorsque un vent frappera cette maison, Tango mopepe makasi ekoya kobeta ndako wana, et tous ses enfants sont morts dans la maison du premier-né. bana na ye nyonso bango bakufaki na ndako ya mwana yobo ya yambo. La maison est tombée, hein? Ndako ekweyaki. Cette maison, Ndako yango tombée par la force du vent, oyo ekweyisamaki na mopepe makasi. selon Matthieu chapitre 7, le verset 24 à 25, Kolandisa mokanda ya Matthieu 7, 24, 25. même si le livre de Job n'a pas donné de détails, Atako mokanda na yobo epesaki makambo nyonso na mike nango te. les écritures se complètent. Me kasi makomi yango ekangisamaka. C'est une maison bâtie sur les sables. Amen. Ezali ndako oyo etongamaki nde na mabele. C'est ça Matthieu chapitre 7, le verset 24 à 25. Yango wana nde Matthieu 7, 24 à 25. Ce n'est pas une maison bâtie sur les rocs. Ezali ndako oyo etongama likolo na libanga te. Raison pour laquelle le vent a soufflé contre cette maison. Yango wana mopepe yango etiamaki likolo na ndako. Et la maison est tombée. Pe ndako ekweyaki. Écroulée. Ekweyaki. Alors tous ces enfants sont morts dans la maison du premier-né. Ebongo ba nana ye nyonso bango bakufaki na ndako ya mwana ya liboso. Le premier-né, c'est le premier Adam. Mwana ya liboso yende Adamu ya liboso. Nous tous, nous étions dans la maison du premier-né, c'est-à-dire en Adam. Biso nyonso tozalaki na ndako ya mobotami ya liboso oyo ezali Adamu. Lorsque un vent a soufflé contre cette maison, Tango mopepe yango ebetaki ndako yango. ce vent, c'est le serpent qui est passé. Mopepe yango ezali nyoka oyo elekaki. Et tous, nous sommes morts dans la maison du premier-né qui est Adam. Biso nyonso tokufaki na kati ya ndako ya mobotami ya yambo ezali Adamu. Amen. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Raison pour laquelle Adam a été formé par la terre. Yango ana Adamu ye basalaki ye na mabele aza ndako ya mabele. Dieu savait un jour Adam tombera. Nzambe ayebaki ete ke Adamu. Lorsque Dieu formait Adam, il savait que cette maison s'écroulera. Nzambe ayebaki ke ntango azosala Adamu ayebaki ete ke ndako oyo Adamu. Parce que c'est une maison qui était bâtie avec la terre. Mais aujourd'hui, nous avons une maison bâtie sur les rocs. Tu es Pierre. Sur ces rocs, je bâtirai mon église. Amen. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Matthieu 16, verset 18. Raison pour laquelle, quels que soient les vents qui peuvent s'abattre contre cette maison, qui est l'église, l'église restera toujours debout. Parce que c'est une maison bâtie sur les rocs. Une personne qui est membre de l'église, si tu es déjà fils de Dieu, même si le vent s'est levé contre toi,
Tu ne trahiras jamais l'évangile parce que tu es une maison bâtie sur les rocs. Amen. Yo kokwesa liloba te po ete ozali ndako oyo etongami likolo na libanga. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, regardons, il faut d'abord que le malheur entre dans la maison de Job. Botala esengeli nanu pasi pe binyoko ekota na ndako ya Yobo. Et après, Job sera frappé Pe na nsima nango Yobo akobetama pour que sa maison soit relevée. po ete ndako na ye etongama. C'est-à-dire, Job devait être frappé Yobo asengelaki abetama et après, sa maison devait être relevée. pe na nsima nango ndako na ye esengelaki etongama lisusu. Ici, Job représente Dieu lui-même. Awa Yobo ye akotalisa Nzambe ye moko. Amen. Le malheur est entré dans la maison de Dieu. Pasi ekotaki na ndako na Nzambe. Son fils Adam, nous tous, nous sommes morts. Mwana na ye Adamu, biso nyonso na kati na Adamu tokufaki. Dieu devait se faire faible dans la personne de Jésus Nzambe ye esengelaki akoma moto na botau na kosa lokola Yesu. pour que cette maison qui était tombée depuis le jardin Po ete ndako oyo yakbayaki uta edene soit relevée. yango etongama lisusu. C'est clair, hein? Amen. C'est-à-dire Jésus est mort pour que sa maison qui était tombée soit relevée. Elingi koloba Yesu ya akufaki po ete ndako na ye ekbayaki etombama lisusu. Et tu dois croire aussi par la mort de Jésus. Osengeli ondima pe na kufa na Yesu. Même si tu es malade, Atako yo kobela. tu traverses des temps difficiles, Ozolekisa ba tango ya pasi. Jésus est mort pour que tu sois relevé. Yesu ya akufaki po ete yo bika otelema lisusu. Tu dois garder la foi. Yo esengeli yo simba kondima. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, là, Job représente Jésus. Wana Yobo akotalisa nde Yesu. Mais il y a d'autres facettes là où Job représente le premier Adam. Ezali pe na ba bilongi mosusu esika pi Yobo ya kotalisa Adamu ya liboso. Remarquez, Job est devenu faible. Otala Yobo ya akomaki pe moto na botau. D'ailleurs, l'Écriture précise, Likomi ezoloba ezotalisa. il s'est assis sur le sol. Ye avandaki na mabele. Tout son corps était frappé. Nzote na ye mobebetamaki. Et sa femme disait, Pe mwasi na ndo yebisa ye. trahi Dieu là. Yo finga Nzambe wana. Et après tu vas mourir. Akoyo kokufa na yo. C'était une femme insensée. Azalaki mwasi azangaki maele. Si nous prenons Job comme Jésus, Soki tozui Yobo lokola Yesu. la femme insensée qui avait minimisé la souffrance de Job, Amen. Mwasi oyo ya maele te ye amonaki pasi ya Yobo pamba. c'est Israël qui avait minimisé l'œuvre de la croix. Ezali Israël ye aboyaki amonaki mosala na ekulusu pamba. Là, Job comme Israël. Wana te. Et Job comme Jésus, pardon. Wana Job aza lokola Yesu. La femme, sa femme insensée comme Israël. Wana mwasi na ye mwasi azanga maele lokola Israël. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais regardons. Mais total. Job sur le sol. Yobo ya vandi na mabele. Frappé par Dieu. Abetami epa Nzambe. Sur le sol. Na mabele. Sur le sol, c'est tout un mouvement prophétique. Na mabele yango ezali eninga na mobimba ya lisakoli. C'est ça, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Yangwana ezali ozali putulu yo kozonga se na putulu. Genèse chapitre 3. Tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Directement, Job change de facette. Job devient Adam, le premier Adam. Et il sera visité par 3 amis. Job chapitre 2, le verset 11.
Job chapitre 2, le verset 11. verset 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est écrit, 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Choix, et Sophar de Narama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Le verset 12. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas. Et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leur manteau et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Bon, là on nous parle des 3 amis de Job. Hein. Si vous lisez bien les livres de Job, vous allez comprendre que ces 3 amis, Job les appelle médecins des néants. Amen. Soki otangi buku ya Yobu malamu yokomona ete Yobu akobenga baninga na ye oyo baminganga ya pamba. Ce sont des médecins de néant parce que ils n'ont pas pu porter la solution à Job. Amen. Bango baza baminganga ya pamba po ete bango bayaki kopesa Yobu lobiko te. Ils sont venus avec un message de condamnation. Bango bayaki na liloba moko elisengelaki ekanga Yobu. Des médecins de néant. Ba oyo batu baminganga oyo bazangi mayele. Prenons Job chapitre 13, le verset 4. Job chapitre 13, verset 4. Job 13, le verset 4. Verset 4, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il est écrit, car vous n'imaginez pas que, vous n'imaginez que des faussetés. Vous êtes tous des médecins d'Inéa. Vous voyez, vous êtes des médecins d'Inéa. Job qui était sur le sol, il est comparable à l'homme qui était frappé dans le livre de Luc chapitre 10. Qui venait de Jérusalem et qui descendait à Jéricho. Les sacrificateurs passaient, les sacrificateurs et les lévites passaient sur le même chemin, sur la même route. Mais n'ont pas pu secourir cet homme. Vous voyez, les sacrificateurs et les lévites, ce sont les amis de Job. Ils sont comparables aux médecins de néant. C'est-à-dire, ces médecins de néant, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Amen. Baminganga oyo bapesaka bomoi te ezali mibeko banzembo pe basakoli. Adam était étendu là. Adamu ye azalaki wana. Comme Job qui était sur le sol, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Le sacerdoce lévitique est venu, c'est-à-dire la loi, les psaumes, les lois, les psaumes et les prophètes. N'ont pas secouru Job. Il y a le 4e homme, la 4e personne qui est venue, c'était Eliou. Vous allez voir, si vous prenez Job chapitre 32, il était petit, mais il avait une sagesse extraordinaire. Job chapitre 32, Eliou azalaki moto azalaki mokie kasi azalaki na mayele ya makasi. Et c'est lui qui est venu relever Job
Yende ayaki kotombola yobo. C'est-à-dire, le secours de Job, c'était les paroles d'Éliou. Amen. Amen. Kobika ya yobo ezalaki nde likolo na maloba ya Eliu. Apparemment, il était trop jeune. Na kotala na miso boye azalaki mwana moke. Que Dieu vous bénisse. Amen. Raison pour laquelle, si vous prenez Philippiens chapitre 2, Na yango wana soki ozwi mokanda ya bafilipo mokambo nango ya mibale. commence par le 6e verset. Philippiens Chapitre 2. Mhm. à partir du verset 6. Ouais. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. lequel existant en forme de Dieu, Mhm. n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en Vous prenant voyez? une forme de serviteur, Ok. en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Ayant paru comme un simple homme, il s'est dépouillé. Ye abimaki C'est ça, il est lokola moto moko ya bamba. Philippiens 2, à partir Philippiens du 2, verset 6. 6 à 8. Hein? C'est-à-dire, ayant apparu comme un simple homme, c'est Éliou. Ye abimaki lokola moto moko ya pamba ezali nde Eliu na Job 32. Parce qu'apparemment, Éliou était trop jeune Po ete na kotala boye Eliu azalaki elenge que les autres. koleka baninga mosusu ya Yobo. C'est-à-dire, Éliou, c'est la personne qui prend la dernière place. Elingi koloba Eliu ye azali moto oyo azozwa esika ya. Et dans Philippiens chapitre 2, Jésus devait prendre la dernière place comme un simple homme. Pe na Philippiens mokapo nango ya mibale Yesu esengelaki azwa esika ya sima lokola moto ya pamba. Et c'est lui, Éliou, qui devait relever Job. Pe kote oyo Eliu ye nde esengelaki atombola Yobo. Amen. C'est clair, hein? On peut avancer? Amen. Ok, jusque-là, nous n'avons pas encore touché l'origine de Job. Hein? Il fallait premièrement donner l'idée sur Job. C'est-à-dire, qui est Job? Il fallait d'abord qu'on commence par là. C'est-à-dire, dans Job, nous voyons la portion de Dieu lui-même, de Jésus. Et dans Job, il y a aussi la portion d'Adam. Alors, l'origine de Job. Prenons Genèse chapitre 1, le verset 1. Genèse chapitre 1, verset 1. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux. Et Job chapitre 1, le verset 1. Job chapitre 1. Job 1, 1. Verset 1. Il est écrit. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Ok. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. C'est-à-dire, dans cette écriture, Job vient du pays d'Ut. Job vient du pays d'Ut. Cherchons alors It dans les Écritures. Parce que It, c'était une personne. Hein? It. C'est-à-dire UTS. Cherchons It. Genèse 22, le verset 20 à 21. Genèse 22, le verset 20 à 21. Genèse 22. Le verset 20 à 21. 21. Là, nous sommes en train de chercher It. Hein? Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 22, verset 20 à 21, il est écrit. Après ces choses. Non. Genèse 22, le verset 20 à 21. Après ces choses. Attends d'abord. 20 à 21. 22, 20 à 21. Oui.
C'est le verset 21 où on dit Ut son premier-né. Oui, c'est ça. Je commence par le Lis. temps. Lis. Lis à partir du Commence par verset 20. Ut. Ici, À ça partir du commence- verset 20. Là-bas, c'est autre chose. Ok. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant voici Milka a aussi enfanté des fils à Nachor, ton frère. À Nachor, ton frère. C'est-à-dire, Nachor, c'est le frère d'Abraham. Ah ouais. Oui, continue la lecture. Ut, son premier-né. C'est-à-dire, Itz, c'est l'enfant du frère d'Abraham. Buz, son frère. Hein? Kemuel. Ok, ici nous avons besoin de Itz et de Buz. C'est-à-dire, Itz, c'est l'enfant du frère d'Abraham. Ut azali mwana ya ndeko ya Abraham nakumbwa na Nachor. Et Job habitait dans le pays d'Utz. Pe Yobo ya bandai kovanda na mboka ya Ut. En d'autres termes, Itz, c'est le père de Job. Na elobeli mususu Ut ya azali tate ya Yobo. Job vient d'Utz. Yobo auta na mboka Ut. Est-ce que nous comprenons bien? Amen. Et par là, nous comprenons Na wana toko sosola que Job, il n'est pas de la même génération qu'Abraham. tomona ete Yobo ya azali na bokitna etango ya Abraham te. Parce que même Itz, pour Abraham, c'est un fils. Po ete ata Ut pona Abraham azali mwana. Est-ce que nous comprenons bien? Amen. Il n'a même jamais existé avant Abraham, comme disent d'autres personnes. Atikala pe kobika liboso na Abraham te lokola balobaka bato mosusu. C'est clair, hein? Amen. Job, c'est un fils. Yobo azali mwana On peut dire même un petit-fils petit-fils, oui. Azali koko. pour Abraham. Mais dans les Écritures, il n'y a pas de petit-fils. Amen. Mais na makomi koko azalaka te. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok. Prenons d'abord l'origine de ses amis. Là, nous allons bien situer aussi l'époque de Job. Tozwa nanu place oyo baninga na ye misato bauta wana nde tokolobela yo. Tu prends Job chapitre 2, le verset 11. Répète cette écriture. Job chapitre 2. Le verset 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Choix, et Tophaz de Naaman. Ok, on peut se limiter par là. Eliphaz de Théman. Maintenant, qui est Théman? Prenons Genèse 36, le verset 10 à 15. Parce que Eliphaz vient de Théman. De Théman. Qui est Théman? Genèse 36, le verset 10 à 15. Verset 10 à 15. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Genèse 36, 10 à 15. Il est écrit les fils d'Eliphaz furent Théman, Omar, Sépho, Gaëtam. Vous voyez, les fils d'Eliphaz, hein? Nous allons comprendre qui est Eliphaz. Continue. Et Timna était la concubine d'Eliphaz, fils d'Isaü. Continue la lecture. Fils d'Isaü. Elle enfanta à Eliphaz Amalek. Ce sont les fils d'Ada, femme d'Isaü. Voici les fils de Réuel, Nahat, Zerach, Shama et Misa. Ce sont là les fils de Basmat, femme d'Isaü. Voici les fils de Olibama, fille d'Anna, fille de Sibéon, femme d'Isaü. Elle enfanta à Isaü Josh, Jaélam et Corée. Voici les fils des tribus issus des fils d'Isaü. Là, c'est quel verset? Là, je suis au verset 15. Termine. Voici les chefs des tribus issus des fils d'Isaü. Voici les fils d'Eliphaz, Et Isaïe? le chef Théman, le chef Omar, le chef Sépho et le chef Kenas. Ok. Ce sont les enfants de Esaïe, le fils de... les frères de Jacob, hein? Le fils d'Isaac. Hein? Répète le fils d'Esaïe.
d'Ésaü. Voici les chefs des tribus issus des fils d'Ésaü. Allez, lis à haute voix. Les fils d'Ésaü, c'est-à-dire les frères de Jacob. Oui, ses fils sont. Ici, il est écrit, voici les chefs des tribus issus des fils d'Ésaü. Ok. Voici les fils d'Éliphaz. Pardon? Voici le Bon, fils- bon, là, c'est au verset 10. Hein. Non, Voici les noms des Non. fils d'Ésaü. il faut aller au 15e Ah. verset. 15e verset. Lis Ouais, le le 15e 15. verset. Ok. 15e verset. Voici les chefs des tribus issus des fils d'Ésaü. Voici les fils d'Éliphaz. Ok, ça y est. Premier-né d'Ésaü. Ok, ça y est, Eliphaz, Premier-né d'Ésaü. premier-né d'Ésaü. Ok. Le chef Théman. Ok. Théma, Le chef Omar. Omar. Le chef Tsépho. Ça y est, Théma, il est de la lignée d'Ésaü. Amen. Est-ce que nous voyons bien? Tema yazali na kati ya mobotami ya Et ici, Esaü. on nous parle Eliphaz de Théma. Eliphaz dont il est question ici, ce n'est pas Eliphaz le père, C'est le fils de Théman. c'est le fils de Théma. Amen. Est-ce que nous comprenons bien? Amen. Parce que c'est Eliphaz de Théma, c'est le fils de Théma. C'est le premier-né. Alors, ici, Eliphaz de Job Awa Eliphaz ya Yobo vient de la lignée d'Ésaü. auti na bokitani ya Esaü. Maintenant, regardons Ésaü. Mais tout à l'Esaü. Il y a d'abord Abraham, Ezali na Abrahama, il y a Isaac, ezali Isaka, il y a Jacob ou bien il y a Ésaü. ya Esaü. Vous voyez? Et après, Ésaü enfanta deux enfants. Na nsima Esaü abotaki Il y a bana. Eliphaz, Eliphaz donne naissance à Théma. Ezali na Eliphaz oyo abotaki Teman. Et Théma, c'est lui qui a enfanté. Eliphaz est venu de Théma. Pe Eliphaz ya auti na kati ya Teman. Alors, la génération de Job, regardons un peu là où on peut situer Job. Bo utala esika tokotia bokitani ya Yobo. Si on veut situer Job, Job, il est le petit-fils, le petit-fils, le petit-fils d'Abraham. Ah, Yobo azali koko ya bakoko ya Balaam. C'est-à-dire, on ne peut pas placer Job avant Abraham ou de la même génération avec Abraham. Amen. Elingi koloba Yobo bakoki kotia ye esika moko na Balaam te to na na liboso ya Balaam. Bildad de Chouach. Chouach, prenons Genèse 25, 1 à 2. Chouach, Genèse 25, 1 à 2. Genèse 25, 1 à 2. 1 à 2. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est écrit. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimran. C'est-à-dire après la mort de Sarah. Amen. Elle lui enfanta Zimran. À haute voix. Elle lui enfanta Zimran, Josham, Médan, Madian, Jishbak et Chouach. C'est-à-dire Chouach, c'est le fils de qui? D'Abraham. Azali mwana nani ya Balaam. Avec qui? Avec Ketura. Avec Ketura. Vous voyez, c'est-à-dire Bildad vient de la lignée d'Abraham, mais par Ketura. Est-ce que vous voyez ça? Parce que les fils d'Abraham avec Ketura, c'est Chouach, n'est-ce pas? L'un des fils d'Abraham avec Ketura. Et Bildad sort de cette lignée-là de Chouach. Bildad ya bimi na bokitani wana ya Chouach. Tout ça, c'est pour confirmer Ezali mpona kokokisa. Job n'est pas de la même génération qu'Abraham et il n'a jamais vécu avant Abraham. Amen. Wana nyonso ezali kaka kotia ndakisa ete Yobo ye azali na ntango moko na Balaam te mpe abika liboso na Balaam te. Il y a beaucoup de gens qui s'embrouillent sur Job, sur l'origine de Job. Eza na bato ebele bayebaka te oyo etali bokitani ya Yobo. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, l'origine d'Eliou. Prenons Eliou. Job chapitre 32. Job chapitre 32, le verset 1 à 2.
Job chapitre 32, verset 1 à 2. 1 à 2. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se regardaient comme justes. Mhm. Alors s'enflamma la colère d'Élihu, Mhm. fils de Barakel, Ok. de Buz, Ah, de la famille de Ram. ok. C'est le fils de Buz, n'est-ce pas? Pour bien comprendre Buz, nous reprenons Genèse chapitre 22, le verset 20 à 21. Amen. Reprends cette écriture. Genèse chapitre 22, le verset 20 à verset 21. 20 à Verset 20 à 21. Il est écrit, Hmm. après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, voici Milka a aussi enfanté des fils à Nachor, ton frère. Hmm. Hud, son premier-né, Buz, son frère, Kemuel, père d'Aram. Pardon, il y a qui? Il y a d'abord Hud, Hein? premier-né de Nachor, Hein. et ensuite Buz. Vous voyez, c'est-à-dire, Hitz et Buz, ce sont des frères. Amen. Alors, lorsqu'on parle de Hitz, c'est Job. C'est-à-dire, Hitz est remplacé par Job. Et Buz est remplacé par Elihu. C'est-à-dire, Job et Elihu, ce sont des frères. Est-ce que nous comprenons? Amen. Ça, c'est la rédemption. Wana ezali lisekwa. La loi de la rédemption, Mobeko pona lisekwa pona kobika lisusu. le parent rédempteur, il doit être ton frère. Amen. Tata oyo ya lobiko esengeli azala ndeko na yo. Regardons, il y a une écriture. Je prends Lévitique chapitre. Si ton frère devient pauvre et perd sa portion de terre, je prends cette écriture, ça fait longtemps que je lis ça. Lévitique chapitre, je pense que c'est 15. Ok, nous sommes en train de lire et nous sommes en train de parler, je vais prendre ça. Cette écriture dit ceci, si ton frère devient pauvre, continuons, traduit. Soki ndeko na mobali azali moto mobola Et perd sa portion de terre, pe abungisi eteni ya mabele na ye, seul son proche parent. kaka ndeko na ya mobali ya tata na ye. Lévitique 25. C'est Lévitique 25, 25. Tu lis ça, Lévitique 25, 25. Lis Lévitique 25, 25. Lévitique chapitre 25, Le verset verset 25. 25. Ok. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si ton frère devient pauvre Mhm. et vend une portion de sa propriété, Ah. celui qui a le droit de rachat, Mhm. son plus proche parent, Ah. C'est-à-dire, il doit être le plus proche parent. esengeli azala tata ya pembeni. viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Il doit être ton parent. Ça, c'est le parent. Ton Esengeli- parent qui a le droit de rachat, esengeli ezali- selon cette écriture. ezali tata na yo nde azali na makoki ya Si kosomba ton lisusu. frère devient pauvre et perd sa propriété, Soki ndeko na yo mobali akomi mobola pe abungisi biloko na ye, c'est-à-dire, selon cette écriture, le pauvre est celui qui perd sa propriété. elingi koloba na likomi oyo moto ya mobola ezali moto ya kobungisa makambo na ye, biloko Je na ye, répète, bozwi na ye. dans cette écriture, qui est le pauvre? Na likomi oyo nani yango nde mobola? Le pauvre est celui qui perd sa propriété. Ezali oyo akobungisa bozwi na ye. Raison pour laquelle lorsque Adam a perdu la terre, Yango wana ntango Adamu ye abungisaki mabele, Adam est devenu pauvre. Adamu ye akomaki mobola. Mais qui devait faire les rachats d'Abraham? Nani? D'Adam, pardon. Nani yango Lorsque Adam perdit, Adam est devenu pauvre. Nani Maintenant, qui devait faire les rachats d'Adam? nani yango esengelaki asala bosomba milisusu ya Adamu. Il Ntango doit akomaki être un mobola. proche parent. Ifo ezala moto ya pembeni, tata ya pembeni. Alors, qui était le proche parent d'Adam? Nani yango azalaki tata ya pembeni. Mais le seul proche d'Adam, c'était Dieu lui-même. Ezalaki nzambe ye moko. Parce que si vous prenez Luc chapitre 3, le verset 38, Adam, fils de Dieu. Amen.
C'est-à-dire les seuls proches parents pour Adam, c'était Dieu lui-même. Amen. Luc 3, le verset 38. Adam, fils de Dieu. Adamu mwana mobali ya Nzambe. Alors, raison pour laquelle c'était Dieu lui-même qui devait faire les rachats pour Adam. Yango wana Adamu ye moko esengelaki asomba lisusu Adamu. C'est-à-dire, c'est lui qui doit faire la rédemption, les rachats. Moto esengeli asomba lisusu Adamu. C'est un membre de famille. Ezalaki moto ya libota. Bon, mais lorsque Israël est allé en déportation, Tango Israël ya kendaki na bobimi. Parce que c'est Jérémie qui avait prophétisé sur la déportation parmi les prophètes. Mais Jérémie a beaucoup prophétisé sur la déportation d'Israël à Babylone. Nakati ya basakoli nyonso ezali Yeremia nde alobela mingi na oyo etali bobimi ya Israël na Babylone. Lorsque Jérémie était dans la cour de la prison, parce que le roi l'avait enfermé, Tango Yeremia ye azalaki na kati na boloko po ete nkumu akangaki ye na boloko. alors il avait un oncle. Azalaki na tata leki to tata kulutu. Cet oncle est venu trouver Jérémie, c'était un signe prophétique. C'est Dieu qui a permis. Wana to tata leki wana yaki kokuta Yeremia. Il a dit, Jérémie, moi, il y a la déportation, je pars. Mais c'est toi qui as les droits de rachat pour moi parce que tu es mon frère. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Lui et Jérémie, ils ont fait un contrat. Parce qu'il savait que il perdait déjà la terre. Et celui qui avait les droits de rachat pour lui, c'était Jérémie. Et puis ils ont fait un contrat d'acquisition. Et Jérémie a pris ce contrat-là. Il a caché ce contrat dans un vase. Et l'oncle de Jérémie est parti. Il est parti. En d'autres termes, bon, avant d'entrer dans la révélation, le fait de venir d'abord trouver Jérémie en Israël, seuls les proches parents qui avaient le droit du rachat. Il doit être ton frère. C'est pourquoi il doit trouver Jérémie, parce que c'est Jérémie qui avait ces droits-là. Jérémie, c'était son frère. Mais Jérémie qui cache ce contrat dans un vase, ça, c'est un domaine privé de Dieu lui-même. Parce que les contrats cachés dans les vases, cela veut dire tout simplement, lorsque l'oncle rentrera pour récupérer sa propriété, il faut d'abord que les vases soient brisés. Parce que les contrats étaient dans les vases. Il faut d'abord qu'on brise les vases. Et après, l'oncle pourra retourner dans sa propriété. Il y a un vase qui cachait le contrat d'acquisition. Ce vase, c'est le Seigneur Jésus. Alors, nous, comme l'oncle Adam, comme l'oncle de Jérémie, il avait perdu sa terre.
Amen. Adamu biso Adamu lokola noko ya Yesu ya bungisa ki mabele na ye. Et le contrat était caché dans un vase qui est Jésus, Pe boyoki na yango ebombamaki na mbeki oyo ezalaki Yesu. qui doit être brisé Yesengeli ababuka ye lekulusu. pour que Adam puisse rentrer dans sa propriété. Wete Adamu yazwa lisusu oyo ezalaki ya ye. C'est-à-dire la mort de Jésus, Amen. en d'autres termes, kufa ya Yesu c'est le retour dans l'héritage. ezali kozonga lisusu na bomengo. J'exhorte quelqu'un, Nazotalisa moto moko. les promesses de Dieu, c'est notre droit. Tala bilaka Nous ya devons vivre Nzambe- les promesses de Dieu. bilaka ya Nzambe ezali ya biso esengeli tobika yango. Est-ce que vous m'écoutez là-bas? Amen. Nous devons vivre les promesses de Dieu. Esengeli tobika bilaka ya Nzambe. Pourquoi? Mpona nini? Parce que la mort de Jésus a été constatée. Wete kufa ya Yesu emonisamaki. Et les promesses de Dieu, c'est l'héritage pour nous. Bilaka ya Nzambe yango wana nde ezali bomengo mpona biso. D'ailleurs, dans les livres de la vérité, on nous parle de la mort du testateur. Amen. Na buku ya bomoi balobela biso liwa ya moto oyo akomaka tikaka bomengo. Lorsque le testateur est encore vivant, Tango mokolo bomengo azali na bomoi. toi, même si tu as un fils, Atako yo ozali mwana. ton nom est écrit dans le testament, Kombo na yo ekomami na kitani ya bomengo. tant que la mort du testateur n'est pas constatée, Tango mokolo bomengo ya akufi nanu te. tu n'as pas le droit de réclamer ton héritage. Amen. Yo ozali ata na makoki ya kozwa bomengo wana te. Surtout chez nous les Africains, Etala biso epa ya bato ya Afrika. le papa dira, mais toi, mon fils, tu cherches ma mort. Tu es un sorcier. Il faut d'abord que la mort du testateur soit constatée pour entrer dans l'héritage. Hébreux chapitre 9, le verset 16 à 17. Lis ça. Hébreux chapitre 9, verset 16 à 17. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Ah, ok. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, Oui. puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Que Dieu soit loué. Amen. Raison pour laquelle Dieu a donné la promesse de Canaan à Abraham. Yango wana Nzambe ya pesa elaka na Kanana na Abraham. À la postérité d'Abraham. Na bokitani ya Abraham. La postérité d'Abraham ne pouvait posséder cette promesse tant que la mort du testateur n'est pas encore constatée. Amen. Bokitani ya Abraham bango bakokaki kosimba nanu elaka ote tango nanu mokomi bokitani ya bomengo azalaki na bomoi. Là, je vous dis la vérité. Wana na koyebisa bino solo. Il fallait d'abord que la mort du testateur soit constatée. Ezalaki nanu kufa esengelaki nanu kufa ya kolo bomengo kufa. Il a donné la promesse à Abraham. Ya pesa elaka na Abraham. Abraham, ta postérité possédera le pays. Abraham bokitani na yo kosimba pe kozwa mboka. Lorsque Dieu parlait, il était en train d'écrire. Tango Nzambe abandaki koloba bandaki pe kokoma. Je donne une écriture. Na pesa likomi. Prends Psaume chapitre 45, le verset 2. Psaume 45, le verset 2. Psaume chapitre 45, le verset 2. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Psaume 45, le verset 2. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Ok. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Ah, Amen. la langue, c'est la plume.
Amen. C'est-à-dire aujourd'hui, la langue c'est le stylo. Monoko ezalaka nde ekomeli. C'est-à-dire lorsqu'on parle, on est en train d'écrire. Elingi koloba ntango tokoloba tozokoma. Et lorsque Dieu parlait à Abraham, il écrivait. Ntango nzambe akolobela abala mabandaki kokoma. Il écrivait sur la table de son cœur. Abandaki kokoma na mesa ya motema na ye. C'était le testament. Yango wana ezalaki bomengo. Il écrivait un testament pour Abraham. Toutes ces promesses-là, Dieu écrivait. Vous savez, le ciel c'est un livre. Hein? La terre aussi c'est un livre. Parce que le livre a deux portions. Il y a la portion céleste et la portion terrestre. En d'autres termes, lorsque Dieu parlait au sujet des choses célestes, il écrivait dans le ciel. Parce que parler, c'est écrire. Raison pour laquelle le livre qui était sur la main droite de celui qui était sur le trône, ce livre avait deux portions. Il y a la portion du dedans et la portion du dehors. La portion du dedans, c'est le ciel. La portion du dehors, c'est la terre. Et lorsque Dieu parlait au sujet des choses célestes, il écrivait sur le ciel. Amen. Et quand il parlait au sujet des choses terrestres, il écrivait sur la terre. Tout ça, c'est pour confirmer parler égale écrire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme en ce moment, Dieu est en train d'écrire dans vos cœurs. Il est en train d'écrire dans vos cœurs. Alors, lorsqu'il parlait à Abraham, il était en train d'écrire, mais c'était le testament parce que ce sont les promesses. Mais pour posséder la terre de Canaan, je parle de la postérité d'Abraham qui devait posséder la terre de Canaan. Il faut d'abord que la mort du testateur soit constatée. C'est-à-dire, la mort du testateur veut dire, hein, c'est lui qui écrivait, c'est lui-là qui doit mourir. Amen. Dieu lui-même devait mourir. Amen. Et dans Exode chapitre 12, Exode 12, l'agneau est mort. L'agneau devait d'abord mourir pour que Israël puisse posséder sa terre. La mort de l'agneau, c'est la mort du testateur. Bon, je vais bien expliquer ça. Hein. Le premier commandement, Exode chapitre 20, ne lis pas. Le premier commandement, Exode chapitre 20. Moi l'Éternel, je serai votre Dieu. Demandez maintenant à l'Éternel, tu seras notre Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un nom. Dieu veut dire celui qu'on adore. Mais Dieu a un nom. C'est pourquoi il dira, moi l'Éternel, je serai votre Dieu. Demandez-lui pourquoi tu seras notre Dieu. Il ajoute, parce que c'est moi qui vous ai sorti du pays d'Égypte. Maintenant, demandons une question, posons-nous une question.
Est-ce que c'est Dieu qui avait fait sortir Israël d'Égypte? ezali nzambe nde abimisaki isalaele na ezipito. Si nous lisons bien les Écritures, Soki biso tokotanga makomi malamu dans Exode chapitre 12, na mokanda ya bobimi c'est la zomi na mort de mibale, l'agneau qui a fait que Israël sorte de l'Égypte. ezali kufa ya mwana na mpate nde esalaki isalaele Ah, par là nous na comprenons, wana tokososo l'agneau qui était mort, c'était Dieu. mwana na mpate oyo akufaki ezalaki nzambe. Dieu s'est dépouillé, Nzambe ya milongolaki il a pris la forme de l'agneau azwi pour faire sortir le peuple de l'Égypte. po ete abimisa libota Et la mort de l'agneau, mpe kufa ya mwana na mpate c'est la mort du testateur. ezali kufa ya kolo bomengo. Est-ce que nous comprenons? Amen. C'est clair, hein? Amen. La mort de l'agneau, c'était la mort du testateur. Kufa ya mwana na mpate ezali kufa ya kolo bomengo. Alors, c'est la mort du testateur qui nous fait entrer dans nos promesses. ezali kufa ya mwana ya kolo bomengo nde ezo- Comme Jésus est mort, nous sommes obligés de réclamer les promesses de Dieu dans nos vies. lokola yesu ye akufaki esengeli biso tolobela na oyo etali babilaka na ye na Si je suis malade, soki ngai nakobela il y a une promesse de Dieu qui ezali dit, na elaka moko ya nzambe il s'est chargé de nos maladies ye azwaki bakobela na et biso par ses maîtrissures nous sommes guéris. mpe na bakota na ye biso Cette promesse doit prendre corps en moi esengeli ete elaka wana ezwa parce que la mort du testateur a été constatée. kufa ya kolo bomengo ezali. Est-ce que nous comprenons bien? Que Dieu vous bénisse. Amen. Et la mort de Jésus, Mpe kufa ya yesu c'est la mort du testateur. ezali kufa ya kolo bomengo. Amen. S'il y a des vents qui soufflent, soki ezali na mopepe ezokobeta dans les Écritures, c'est Dieu qui apaise les vents. na makomi ezali nzambe nde akitisaka mopepe. Alors, comme Jésus est mort, lokola yesu akufa, cette promesse doit prendre corps en moi. amen, bilaka wana esengeli ye glata nzoto kati na Dieu est obligé d'apaiser les vents dans ma nzambe vie. azali na makoki mpe ya kokanga bamopepe na bomoi na yo. Que Dieu vous bénisse. Qu'il fasse de grandes choses dans vos vies. asala makambo ya minene. S'il y a quelqu'un qui est malade, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Si les choses ne marchent pas dans ta vie, que le Seigneur Jésus-Christ fasse de grandes choses dans ta vie. Amen. Là où il y a des barrières, qu'il ouvre les chemins. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi toutes ces déclarations? Pourquoi toutes ces déclarations? Mpona nini maloba oyo nyonso? Parce que la mort du testateur a été constatée. Po ete kufa ya kolo bomengo emonani. Nous devons vivre les promesses de Dieu biso esengeli tobika bilaka na nzambe et nous devons palper les promesses de Dieu. esengeli mpe tosimba yango. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Remarquons, celui qui devait consoler Job, c'était son frère. Amen. Totala oyo esengelaki azala pembeni ya yobo ezalaki ndeko na ye. Il fallait nécessairement que Elihu soit le frère de Job. esengelaki ete eliyu ye azala nde ndeko ya yobo. Parce que l'œuvre de la rédemption, l'œuvre du rachat, Po ete c'est mosala entre ya frères et bosombami frères. ezalaka na bandeko. Que Dieu vous bénisse. Hein? Amen. Ok, voilà l'origine de Job. wana place yobo ya uta. Et nous avons promis de parler sur quelques éléments de la doctrine. biso tolakaki tokolobela na oyo etali moboko. Prenons 1 Timothée 2, chapitre 9. 1 Timothée, chapitre 1 Timothée 2, 9. konda ya polo na batimote ya liboso makapo na mwa mibale. 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne Ok, fassent pas ni de tresses, ni d'or, ni de perles. on ni peut d'habits somptueux. se limiter par là. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. nalingi ete mpe bana ya basi bamama bongo balata na lolenge malamu.
avec pudeur et modestie. na kobomba nzoto pe na petwa. Ne sépare ni de tresse ni d'or, Ye alata mayaka te to biloko nyonso ya wolo ni de perles. to ba mayaka. C'est la parole du Seigneur. Hein? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Amen. D'une manière décente, avec la pudeur, nous avons expliqué ça. Na ndenge moko ya kitoko pe na kobomba nzoto biso tolimbolaki yango. Bien couvrir sa nudité. Yo obamba mutakala na omala. Parce que la nudité de la femme, c'est pour son mari, c'est dans la chambre. Amen. Hein? Tout le monde ne peut appeler, n'est pas appelé de voir la nudité d'une femme. Amen. Moto nyonso te asengeli amona nzoto ya mwasi. Et Dieu avait donné l'habit à Adam, il a habillé Adam, c'était pour couvrir sa nudité. Amen. Pe nzambe ya pesaki Adamu bilamba ezalaki mpona kobomba nzoto na ye. Ne sépare ni détresse. Ye azala ata na bama ya kate. Détresse. Akanga basuki ya komplike te. On dirait qu'il est fatigué. Les tresses dont la Bible fait mention ici, les tresses dont on parle ici, ce sont des tresses comme parure. Plusieurs personnes ou plusieurs églises n'ont pas compris cette écriture. Ils interdisent aux sœurs de tresser leurs cheveux. Alors, tresse dont il est question ici, c'est tresse comme parure. Parure veut dire ce qu'on ajoute. Amen. Amen. Parure veut dire ce qu'on ajoute comme des mèches. Non naturel en fait. Comme des mèches. C'est-à-dire ici on nous parle de mèches. En d'autres termes, dans nos églises, dans l'église du Seigneur Jésus, les femmes ne peuvent pas porter des mèches. Pardon? Oui, c'est ça. Ma sœur, ça va? Ça marche? Non, la parole de Dieu, même si vous voyez que c'est dire, même si c'est dire, hein, dites seulement Amen. Amen. Le reste, le Seigneur t'aidera. Amen. Hein, ma sœur? Amen. Mais derrière l'obéissance de la parole de Dieu, il y a une bénédiction. Vous savez, Dieu a donné une nourriture à Israël. C'était la même nourriture, chaque jour la même nourriture, là au désert. Un jour, Israël s'est fâché. Mais pourquoi seulement la même nourriture? Mais il faut faire très attention. C'était la nourriture du salut pour eux. Même si la parole est dure, c'est le chemin du salut pour nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est-à-dire, dans l'église de Jésus-Christ, les femmes ne peuvent pas mettre des mèches. Amen. Prenons une écriture, 2 Rois chapitre 9, le verset 30. 2 Rois chapitre 9, le verset 30. 2 Rois chapitre 9, le verset 30. verset 30. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 2 Rois 9. Le verset 30. Il est écrit. Jéhu entra dans Jizréel. Jézabel l'ayant appris,
mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, est-ce la paix? Nouveau Zimri, assassin de son maître, il leva le visage vers la fenêtre et dit, qui est pour moi? Qui? Et 2 ou 3 eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit, jetez-la en bas. Ils la jetèrent, et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur... Répète l'écriture, verset 30. Verset 30. Jéhu entra dans Israël. Jézabel l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Ok. Jézabel sépara la tête. Ye Jézabel ye atiaki biloko na moto po amilakisa. Non, bongo te. Elle sépara la tête, c'était un signe de déguisement. Parir de la tête, ce sont les mèches. Ezali ba mèche. Atiaki ba mèche po amilakisa. C'était pour se déguiser. Ezalaki po ami bongo. C'est-à-dire, elle ne voulait pas que Jéhu la reconnaisse. C'est-à-dire, elle a mis la parure sur sa tête, un signe de déguisement. Et après, elle ajouta aussi les phares. Parce qu'elle ne voulait pas que Jéhu la reconnaisse. C'est-à-dire, si aujourd'hui, vous remarquez des filles qui mettent des phares, qui mettent aussi des mèches là, comprenez que ce sont des filles de Jézabel. Elles ont leur mère. Avant toutes ces filles-là, il y a la première fille qui a mis toutes ces choses. Il y a la première femme. Et elle a mis toutes ces choses pour se déguiser. Je dis souvent à nos sœurs, ma sœur, si je te trouve en chemin avec tes mèches-là, je ne vais même pas te saluer. Pourquoi? Parce que tu as mis ces choses-là pour que moi je ne te reconnaisse pas. Mais c'est ça. C'est-à-dire tu t'es déguisé. Tu ne veux même pas que moi je te reconnaisse. C'est pourquoi on se croise à chemin. Je passe autre. C'est du jézabelisme. Amen. Amen. Alors, Dieu est contre ça. La doctrine des saints est contre ça. Ça, c'est la doctrine, ce n'est pas la révélation. Hein. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas couru, combattu selon les règles. C'est la marche de l'église. C'est-à-dire dans la marche de l'église, selon la doctrine de l'église, nos sœurs ne mettent pas de mèches. Nos sœurs ne mettent pas de bijoux. Et nos mères ne mettent pas de phares. Et Paul même va loin, même les bijoux. C'est dire, hein? C'est dire. Là, on demande seulement la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, c'est ça d'abord l'enseignement des apôtres. C'est ce que Paul a enseigné.
Et c'est ça la vie de l'Église. yango wana nde bomoi ya ekelesia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'enseignement de Paul? Ok, je vais d'abord exhorter sur quelque chose nalingi nalendisa likolo na eloko moko avant de terminer. na yambo ya kosilisa Parce que nous avons parlé de Job. ete tolobelaki yobo. Nous prenons une écriture dans les livres de Job. tozwi likomo moko na buku ya yobo. Nous allons prendre une écriture sur le livre de Job, dans les livres de Job. Nous allons parler sur deux instruments qui ont suivi Job dans la détresse. Non, il y a deux instruments qui ont suivi Job dans la détresse. Job était dans la détresse. Et il y a deux instruments qui ont suivi Job. En d'autres termes, si nous sommes dans la détresse, Dieu dispose des instruments. Job 30, le verset 31. Job 30, Le verset 31. nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ma harpe n'est plus qu'un instrument de deuil, et mon chalumeau ne peut rendre que des sons plaintifs. Ok. La harpe et le chalumeau. C'est-à-dire, Job était dans la souffrance, mais dans sa maison, on trouva la harpe et les chalumeaux. Tant que beaucoup d'hommes l'ont abandonné, mais dans sa maison, on trouva la harpe et les chalumeaux. Là, c'est merveilleux. C'est-à-dire, dans la souffrance, ces deux instruments n'ont pas quitté Job. Amen. On peut dire que ces deux instruments, ce sont des amis fidèles. Amen. Vous savez, dans ce monde, il y a d'autres personnes. Si parfois tu as l'argent, tu as des biens, elles peuvent s'attacher facilement à vous parce que vous avez des biens. Mais si vous traversez des circonstances difficiles, ils vont vous fuir. Il y a même des membres des familles qui peuvent vous abandonner facilement si vous traversez des temps difficiles. Mais dans la Bible, il y a deux instruments qui n'ont pas quitté Job. Nous allons prendre une écriture. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens 13. Nous prenons le verset 8 à 9. Non, 1 Corinthiens 14, 8 à 9. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 8 à 9. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte. De même vous voyez, si la trompette, d'ailleurs, dans le verset 7, on nous parle même de la harpe et de la flûte. Amen. Et dans le verset 8, on fait mention on nous parle de la trompette. Mais dans le verset 9, Paul compare tous ces instruments de la musique aux hommes.
Amen. Hein? De même vous. Lokola C'est-à-dire bino. les instruments de la musique, ce sont des hommes. Amen. Amen. Bisalelo Est-ce que vous ya comprenez bien? Amen. bisalelo ya nzenze ezalaka bato. Raison pour laquelle lorsqu'on parle de la harpe ou du chalumeau, Ntango bakolobela harpe to chalumeau, nous parlons d'un homme. bakolobela nde bato. Nous parlons d'un homme. Bazolobela moto. Vous savez, si on prend d'abord les chalumeaux. Boyebi soki bazwi tozwi nano chalumeau. Le chalumeau, c'est un instrument de musique, mais un instrument à souffle. Chalumeau ezali esalelo ya C'est comme la flûte. nzenzeme Hein? esalemaka na kopema efali. C'est comme la flûte, c'est-à-dire pour que cet instrument puisse donner les sons, Po ete nzenze wana epesa il faut d'abord souffler. esengeli yo fula. Si vous soufflez fou, alors l'instrument va donner le Yo son. esengeli yo fula lokola fanfare. Est-ce que nous comprenons bien? Dans le jardin d'Éden, Na edene c'est la femme premièrement qui était tombée. ezali mwasi nano ya yambo ndako yaki. C'est-à-dire la femme s'est retrouvée dans un lieu difficile, la première. Elingi koloba mwasi azalaki na esika ya pasi yemba moto ya liboso. Mais qui était Adam? Nani yango ezalaki Adamu? Adam, il était un instrument de musique. Adamu azalaki esalelo nzenze. Mais il était un chalumeau. Mais azalaki chalumeau. Raison pour laquelle Dieu devait souffler en Adam. Yango wana nzambe esengelaki Amen. fula na Adamu. Et Adam pouvait parler. Amen. Yango wana Adamu oyi koloba. C'est-à-dire il était un instrument de musique, mais le chalumeau. Amen. C'est pourquoi lorsque la femme s'est retrouvée dans un lieu difficile, Yango wana ntango mwasi azalaki na esika pasi. Adam ne pouvait jamais abandonner la femme parce qu'il était un chalumeau. Amen. Adamu yakoki kotika mwasi te po azalaki chalumeau. Le chalumeau suit toujours. Chalumeau yalandaka kaka. Dans les temps difficiles, le chalumeau nous suit toujours. Na batango pasi chalumeau alandaka kaka. Vous savez, Jésus sortait de l'eau. Boyebi Yesu abimi na bamai. Là, nous parlons du baptême de Jésus. Hein? Wana tokolobela libatisi ya Yesu. Matthieu chapitre 3, le verset 16 à 17. Matthieu chapitre 3. Non, on ne lit pas. Jésus est sorti des eaux. Yesu yabimi na bamai. Directement, le souffle de Dieu est descendu sur Jésus. Na mbala moko mopepe ya Yesu ekiteli ya nzambe ekiti likolo na Yesu. Le souffle de Dieu, c'est l'esprit. Amen. Mopepe ya nzambe wana nde ezalaki molimo. Sorti des eaux, Et oui, abimi na bamai. Jésus a commencé son ministère, c'est-à-dire à parler. Nzambe ya bandi lotomo na elakisi koloba. Mais premièrement, il faut d'abord que le souffle de Dieu descende. Nyaya yambo esengeli mopepe na ye ekita. C'est-à-dire le véritable chalumeau, c'est Jésus. Amen. Elingi koloba chalumeau ya solo ezali Yesu. Étant un chalumeau, Kozala chalumeau il est obligé de nous suivre dans les temps difficiles. azali na esengeli alanda biso na batango apasi. Ce jour-là, il s'est présenté devant la tombe de Lazare. Mokolo wana ye azalaki liboso na kunda ya Lazaro. Lazare sentait déjà. Lazaro abandaki kopola. D'ailleurs, ses sœurs ont dit à Jésus, non, il sent déjà. Kasi bandeko na ye ya basi bayebisaki deja Yesu ye azali kolumba. Mais ce qui était important aussi, Mais oyo ezalaki monene. Lazare était ami de Jésus. Lazaro ye azalaki moninga ya Yesu. C'est-à-dire, si tu es ami de Jésus, Elingi koloba yo soki oza moninga ya Yesu dans les situations difficiles, na batango ya pasi, Jésus ne t'abandonnera jamais. amen, Yesu akotika yo te. Rejeté par ses sœurs parce que ses sœurs disaient, il sent déjà. Bandeko na ye ya basi batikaki ye babwakisaki ye mpo bandolo Ta famille, tes proches peuvent t'abandonner, bandeko na yo bakoki kotika yo. mais si tu es l'ami de Jésus, mais soki ozali moninga ya Yesu, celui qui marche dans sa parole, oyo azotambola na liloba na ye, Jésus viendra toujours à ton secours. Yesu akoya kaka epai na ye. S'il y a quelqu'un qui se sent abandonné ce soir, Soki ezali na moto azali le véritable chalumeau, Jésus soit son secours. amen. Que Dieu vous bénisse. Mais en dehors de ça, il y a la harpe. Na wana na sima wana ezali na harpe.
harpe a suivi Job, harpe elandaki Yobo, mais la harpe a suivi aussi une personne dans la Bible, c'était Saoul. harpe elanda mpe moto mosusu na Biblia ezali Saul. Olembi, hein? Olembi. Peut-être pas. Ok, je lui dis s'il est fatigué. Saul. Alors, la harpe a suivi aussi le roi Saoul. Harpe elandaki mpe kumu Saul. Pour apaiser le roi Saoul, Mpona kokitisa kanda ya mokonzi Saul, parce qu'il était tourmenté par les mauvais esprits, po ete ye azalaki kotungisama na milungu. David jouait à la harpe. Dawidi abandaki kobeta yango lindanda. David jouait à la harpe. Dawidi abandaki kobeta lindanda. Je vois aussi un jour avant de prophétiser, Nazotala na mokolo moko na yambo ya kopesa lisakoli. Élisée avait besoin d'un joueur, un bon joueur de la harpe. Élisée azalaki na posa ya mobeti nzenze kitoko. C'est-à-dire la prophétie devait marcher au son de la harpe. Lisakoli esengelaki etambola na mongongo ya nzenze. Aujourd'hui, si on peut parler des dons de prophétie, Lelo soki balo esengeli balobela likabo ya kosakola. ce don doit s'exercer selon le son de la harpe qui est l'enseignement. Amen. Likabo yango esengeli ebeta na mongongo ya nzenze oyo ezali liloba liteya. Ce n'est pas en désordre. Ezali na Le prédicateur se met debout là, il veut prêcher. Il y a un prophète qui vient interrompre l'enseignement, ça ne se fait pas. Amen. Ça, c'est le désordre. Tout doit se faire selon l'enseignement, selon le son de la harpe. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le joueur de la harpe aujourd'hui, c'est Ephésiens chapitre 4. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le ministre de la parole. Amen. Alors, les ministres de la parole doivent savoir, l'église est comparable aussi à l'hôpital. Il y a des gens qui viennent, parmi eux il y a des malades. C'est-à-dire des gens qui ont des problèmes. Il faut bien jouer la harpe pour que le peuple ait la paix. Quand vous jouez bien la harpe, c'est comme Jésus-Christ qui avait dit, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. La harpe, le son de la harpe doit apporter solution aux problèmes du peuple. Le son de la harpe doit résoudre les problèmes du peuple. Amen. Noé devait prendre possession de la terre. Mais premièrement, c'était les montagnes qui sont sorties. Et après, c'était les vallées. L'arche était au sommet de la montagne. C'est-à-dire, avant de posséder les vallées, Noé a d'abord posé ses pieds sur la montagne. Et les vallées, c'est après. En d'autres termes, Dieu donne d'abord le sommet de la montagne. S'il vous donne le sommet de la montagne, il vous donnera aussi les vallées. Si Dieu vous donne la vie éternelle, vous donne le ciel, il viendra aussi résoudre vos problèmes. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On se limite là. Nous rappelons nos numéros, plus 243 81 28 55 419, plus 243 89 444 52 77. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse.
Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.